Il était une fois un homme et une femme qui avaient eu 2 filles. Un beau jour, la femme mourut, l'homme se remaria, il eut une autre fille. Et les 2 grandes sœurs, qui n'étaient pas fans de leur petite sœur, avaient décidé de l'appeler Marie des cendres, roule ta cendre, fuseau des cendres, tourne ta cendre. Bam! Sinon, il y en a qui s'appellent Cendrillon, mais c'est trop simple, c'est trop facile. Non. Et du coup, ces 3 jeunes filles allaient tous les jours filer la laine au bord d'un précipice. Alors attendez, parce que je sais ce qui se passe dans vos têtes. Moi aussi, quand j'ai lu ce passage-là, j'ai tout de suite vu toutes les possibilités qu'offrait ce genre de paysage. Je veux dire, 3 jeunes filles qui vont filer la laine au bord d'un précipice. Tout de suite, tu vois déjà qu'il y en a l'une d'elles qui se retrouve les tripes à l'air dans les récifs en bas, et qui est-ce qui reste, quoi. Je veux dire, bon, voilà. Mais non, là, c'est vraiment le détail qui sert à rien. Je veux dire, c'est comme si, imaginez 3 filles qui se disent un beau jour, hey, si on allait jouer à la déesse au bord du Grand Canyon. Trop cool. C'est tout, quoi, en fait. C'est vraiment, elles filent la laine tous les jours au bord d'un précipice. Point. Y'a rien. Pas de vol plané, pas de hurlements, pas de corps déchiquetés par des requins. Ça manque sérieusement. Mais bon, voilà, j'ai été très déçue, le précipice a été très déçu, et tout le monde est très déçu, alors comme ça, bon. Donc voilà. Alors elle file la laine. File de la laine. Et le truc, c'est que les 2 aînés n'arrêtent pas de dire à leur petite sœur, le méthode challenge un peu, ouais, la dernière qui a fini de filer sa laine, et ben sa mère elle se transforme en vache. Sérieusement, si ça, c'est pas une arnaque qui se voit, mais alors à 10 000 km, je veux dire, techniquement, leur mère peut pas se transformer en vache, elle est morte. Donc forcément, c'est la petite jeune. Je veux dire, c'est tellement... C'est comme si tu faisais un piège, et tu disais, hé, hey, va par là, il y a un trou plein de pieux. Je veux dire, l'autre, elle se doute de rien. La Marie des cendres, roule ta cendre, etc. Là, rien. Enfin, elle se prête au jeu, elle fait oh mon dieu, faut que je me dépêche, sinon ma mère va se transformer en vache. Mais en même temps, qu'est-ce que tu veux qu'il se passe, les 2 autres? Eh ben, leur mère, elle peut pas se transformer en vache. Tu sens pas que tu te fais arnaquer dès le départ? Du coup, elle se dépêche toujours à chaque fois, et elle arrive toujours à finir de filer sa laine avant les 2 autres. Mais les 2 autres, l'air de rien, elles lui rajoutent de la laine qu'elles ont elles en fait, dans son tas à la petite. Et bien sûr, un beau jour, le drame, elle ne finit pas. Et sa mère se transforme en vache. Et quand elles arrivent, qu'elles ouvrent la porte et qu'elles voient donc cet animal dans la cuisine, elles font bon bah voilà, c'était une bonne idée. Mais c'est à cet instant qu'intervient, je dirais, le père de l'année. Il arrive comme ça avec sa longue cape et tout ça, il arrive et il voit cet animal et il se demande ce qui s'est passé, et les filles lui expliquent que c'est sa femme qui se transforme en vache, et il est sidéré et il ne sait plus quoi faire, il fait oh mon dieu mais qu'est-ce qu'on va faire? Marie des cendres. Alors déjà, son père l'appelle Marie des cendres. Ça c'est du soutien, je veux dire, c'est top. Si déjà elle se sentait mal dans sa peau, la gamine, là ça va aller mieux tout de suite. Hein. Donc Marie des cendres. Tu prendras tous les jours cette vache, tu l'emmèneras au pré, tu la laisseras manger, et le soir, tu rentreras à la maison. Je trouve très aimable de sa part de préciser à sa fille qu'elle pourra rentrer après le travail. C'est arrivé des centaines de fois à des gamins qui n'étaient pas au courant qu'ils pouvaient rentrer à la maison après l'école ou le travail, qui se restent devant la porte à attendre, hein. C'est terrible. Et tous les jours, Marie des cendres emmène donc sa maman vache dans les pâturages. Et rentre le soir. Et un beau jour, le père de l'année dit « Hey, Marie des cendres, repose-toi, tes sœurs peuvent emmener la vache. » Oui, c'est un gentil papa finalement. Et les sœurs, elles essayent, hein, mais la vache, elle bouge pas. Alors au bout de plusieurs jours, super papa à nouveau, qui fait « Hey, les filles, cette vache, on va la tuer, on va la manger. » C'est ta femme. Je sais que techniquement, voilà, physiquement elle a beaucoup changé, quand même, c'est...
On peut se poser la question, est-ce que ça reste du cannibalisme au final, puisque techniquement c'est devenu une vache, mais elle a sa conscience de femme, puisqu'elle refuse de suivre les deux jeunes filles. Donc bon. Toujours est-il que Marie Descendre hurle, pleure, et son père dit oh, allons, 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 je vais l'égorger, hop là. Donc super papa égorge maman, pourquoi pas, et il commence à la manger, et les deux sœurs sont là, hé Marie Descendre, viens manger avec nous. Et elle, bah elle mange pas, non, elle ramasse les petits os et tout ça, puis elle réussit à conserver aussi la queue de la vache, et elle va enterrer les petits os dans un coin que elle seule connaît. Et chaque fois qu'elle veut et qu'elle part, elle brûle un des poils de la queue de la vache. Et aussitôt apparaît un cheval tout armé et une robe de pièces d'or. Et ses sœurs, qui vont toujours à des fêtes ou un, ne l'invitent jamais, sauf un beau jour où toutes les trois sont invitées à un baptême. Donc les deux sœurs disent hey, Marie Descendre, viens avec nous. Alors finalement, elles sont plutôt sympas. Et Marie Descendre qui fait ah, mais je n'ai rien à me mettre. Ouh, la menteuse. Et du coup, les deux autres, elles font ok, d'accord. Donc elles s'en vont. Et elle va sur la tombe, enfin sur la tombe. Là où il y a les os de la vache, de sa mère. Et elle fait brûler des poils de la queue de la vache. Et un cheval tout armé apparaît. Et sa robe de pièces d'or. Hop, elle s'habille. Et puis elle va au baptême. Et les portes s'ouvrent et tout le monde est là. Oh mon dieu, qu'elle est magnifique. Mais qu'est-ce que c'est. Oh là là, mais qui est-ce donc. Quelle beauté. Puis elle est là. Et du coup, on décide, oh, mais vous serez la marraine de notre enfant. Ok. Et puis elle fait, oh d'accord, ok. Donc elle devient la marraine. Et puis avant de partir, hop, elle balance tout plein de pièces d'or de sa robe partout. Elle nous fait un striptease total. Et elle rentre chez elle. Elle renvoie bien sûr le cheval et tout ça. Et les deux sœurs qui arrivent, elles font Marie Descendre, dis donc, t'aurais dû venir avec nous. Il y avait cette femme si belle qui est apparue, elle nous a donné des pièces d'or. Et Marie Descendre qui fait ah c'est vrai. Puis les autres qui font ouais regarde. Et elles tendent leurs mains. Et là où il y a des pièces d'or, elles se retrouvent avec des morceaux de charbon. Et elles sont très étonnées bien sûr. Et du coup elles vont voir les voisins et tout ça, elles font ouais vos pièces d'or à vous. Et d'autres qui font ah bah non non, nous on les a toujours. Hein. Et là les deux frangines elles sont il y a quelque chose de louche. Et Marie Descendre, ça va, elle le vit bien. Mais il y a un petit détail. C'est qu'en rentrant du baptême, Marie Descendre a fait boire son cheval à un puits. Et elle a perdu son soulier d'or dans le puits. Alors on se doute de la suite. Moi j'ai une question. Encore. J'ai plein de questions. Le cheval boit au puits. On suppose donc que Marie Descendre fait monter le seau, parce que le cheval va pas se jeter dans le puits pour boire, faut pas exagérer. Elle fait monter le seau, et lui donne à boire. Comment elle perd sa godasse dans le puits? Je vois pas. À moins qu'elle tombe dans le seau, qu'elle n'ait pas remarqué, et que... non, tu remarques. Tu remarques, t'es obligé de remarquer. Ou alors elle s'est assise sur le bord du puits, pour remonter le truc. Mais c'est complètement con. En même temps, elle a pas capté que les deux autres l'arnaquaient avec le coup de la mère qui se transforme en vache. Donc c'est ça. Marie Descendre est une abrutie. C'est ça. Toujours est-il que bon, un beau prince arrive, monsieur le prince veut boire au puits, monsieur le prince se penche, et bah oh mon dieu, une chose qui brille dans le puits. Et hop, il envoie le seau, et au moment ça, il fait oh, mais quel soulier magnifique! Et du coup, il va au village, il fait c'est à toi, c'est à toi, c'est à toi! Toutes les filles qui font ouais! Et du coup, il fait essayer les chaussures, bon, ça personne. Et puis il arrive, du coup, chez Marie Descendre. Et les deux frangines, qui elles, depuis le coup du charbon, commencent à se dire qu'il y a un truc de louche quand même au niveau de Marie Descendre, se dit si tu veux mon avis, celle-là on la planque, ou elles vont nous piquer le bonhomme. Et du coup, Marie Descendre se retrouve enfermée dans un grand panier. Bam! Et elle met une nappe dessus. Le prince arrive, et fait oui, voilà, je fais essayer cette chaussure. Voulez-vous l'essayer? Et les deux font ah oui, d'accord, ok, installez-vous sur ce grand fauteuil. Mais le prince préfère s'asseoir sur le panier. Donc les deux font ok, d'accord. Et donc elle continue, donc
La première commence à essayer tout ça. Marie descend dans son panier. Elle, grâce à son 7e sens, avait senti venir le coup de oh, mon Dieu, un prince a trouvé mon soulier. Oh, mon Dieu, mes sœurs vont m'empêcher de le voir. Et du coup, elle avait pris une aiguille avec elle. Et dans son panier, elle pique. Et au bout d'un moment, le prince il se lève comme ça. Oh, mais qu'est-ce que c'est donc là qui me pique? Et les deux sœurs qui font oh, mais ce n'est rien, c'est une poule que nous avons mis dans le panier. Le prince il fait ah d'accord. Et il se reçoit. Et Marie descend qui fait pic pic pic. Et il se relève, il fait oh, mais qu'est-ce que c'est là qui est dans ce panier? Bah, c'est une poule, toujours la même. Oh d'accord. Il se rassoit. Donc les deux sœurs et ses souliers, bien sûr, ça ne marche pas. Et à ce moment-là, Marie descend qui fait pic pic pic. Et le prince il en a marre, il se lève, il ouvre le panier, et il voit oh, une fille, que diantre. Et du coup, il fait oh, essayez donc ses souliers. Alors pas de question, pourquoi vous êtes dans ce panier, pourquoi rien d'autre. Tu t'essayes les souliers, s'il te plaît? Ok, d'accord. Donc elle essaye les souliers, il fait oh ça marche, mon Dieu, je suis fou moi de vous. Et du coup, il va voir le roi et il fait oui, père, je veux épouser Marie Descendre. Et le père qui fait quoi? Toi, avec toute ta richesse, tu veux épouser Marie Descendre, roule ta cendre, fuseau de cendre, tourne ta cendre? Même le roi connaît son surnom. Je ne sais pas quelle réputation elle a, cette jeune fille. Mais même le roi la connaît. C'est louche. C'est très très louche. Et du coup, comme le roi voit qu'il ne peut pas, absolument pas, faire changer d'avis son prince de fils, le lendemain, celui-ci prend son cheval et court retrouver Marie Descendre. Marie Descendre qui sait que le prince arrive, va sur la tombe, fait brûler un poil de la vache, et hop, réapparaît avec sa robe d'or et son cheval tout armé. Et tous les deux, ils s'en vont gaiement au palais se marier. Non, ce n'est pas la fin. Ça continue. Bah oui, les deux sœurs sont toujours là. Par contre, le père, il a dû crever du choléra dans son coin parce qu'on n'a plus de nouvelles. Super papa est mort. Marie Descendre a un fils. Donc, quelques temps plus tard, hein, on est bien d'accord que quelques mois se sont écoulés. Et les deux sœurs qui sont jalouses, évidemment, vont au château. Elles arrivent et font oui, on a appris que la reine allait accoucher, on veut la voir. Et la servante qui fait non, 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 vous pouvez pas rentrer. La reine est en train d'accoucher. Et les deux filles qui font oui, c'est pour ça qu'on veut la voir. Ah bon, d'accord. Waouh, le château le mieux gardé du monde. Donc les deux, elles vont voir la reine en train d'accoucher. Et la première sœur, hop, elle prend le bébé, pendant que la deuxième, elle plante une aiguille dans le crâne de Marie Descendre, qui se transforme aussitôt en oiseau. Qui s'en va voler le train. Et aussitôt, l'une des sœurs, hop, se cache dans le lit et prend la place de Marie Descendre et fait croire au roi, du coup, oui, qu'elle est sa femme. Et là, alors ça arrive dans plusieurs contes, ce genre de truc. Une fille qui se fait passer pour une autre. Encore, dans beaucoup de contes, elle est voilée, ou défigurée, ou... D'accord. Là, le prince ne voit rien. Je veux dire, soit il fréquente très très peu sa femme, et je veux dire qu'à partir de là, il l'a pas revue depuis la mise noce quand même, soit il est atteint de myopie aggravée, et personne ne lui a dit. Tu ne peux pas confondre ta femme avec une autre. Je veux dire, même si elles sont sœurs, elles sont pas jumelles. Je veux dire, même si des sœurs se ressemblent beaucoup parfois, tu ne peux pas confondre ta femme avec une autre. T'imagines les trucs de tromperie? Oh, j'ai cru que c'était toi. Non, non. Du coup, le prince arrive. Oh, ma femme, un fils, oh, je suis trop heureux. Mais dis donc, t'étais pas brune il y a 2 épisodes. Non, non, moi j'ai fait une teinture. Le roux me va tellement mieux. Et le bébé, par contre, lui, n'arrête pas de pleurer. Il pleure tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et le prince va voir sa femme, il fait mais pourquoi il n'arrête pas de pleurer? Et la sœur, donc, qui se fait passer pour la femme,
se dit mais c'est parce que il peut pas téter, parce que j'ai pas de lait. Et après, je fais mais pourquoi t'as pas de lait? Bah c'est à cause de ma condition de nouvelle accouchée. Ok d'accord. Il est très content. Son bébé arrête pas de chialer. Lui il a fait ce qu'il a pu, il a questionné sa femme et voilà. Du coup on apporte du lait de l'extérieur, hein, mais ça change rien, le bébé pleure toujours. Le seul moment où il ne pleure pas, c'est lorsque le petit oiseau, donc Marie descend, vient se percher sur une branche et fait pia-pia à son oreille. Et du coup, le bébé arrête de pleurer. Et l'autre frangine, elle, se doute d'un truc encore, et fait il y a quelque chose de louche. Elle fait à son mari bonjour chérie, sans aucune raison, j'aimerais bien que tu tues ce petit oiseau qui calme notre fils. Et du coup, le mari fait bah non. Non, je n'ai pas très envie. Okay. Si. Va tuer le petit oiseau. Non. Va tuer le petit oiseau. Non. Et là, elle se transforme en Super Saiyan, elle fait bute-moi ce putain de pieuvre. Et le mari, ok d'accord. Donc il va envoyer un chasseur, carrément, un chasseur, pour tuer le moineau. Le mec, il a pas perdu sa journée, quoi. Et donc, une fois qu'il a tué l'oiseau, il a dans la main comme ça, et puis il fait oh, il y a un truc bizarre là. Et hop, il enlève une aiguille du crâne de l'oiseau. Et 3 gouttes de sang tombent par terre. Et un immense pommier apparaît. Et cet immense pommier, lorsque le petit prince passe par là, parce que le temps a passé, hein, quand même, encore d'ailleurs, il baisse ses branches pour que l'enfant puisse cueillir une pomme. Lorsque c'est le prince qui passe, à nouveau, il baisse les branches pour que le prince puisse cueillir une pomme. Quand c'est la frangine, fausse maman, fausse femme qui arrive, là il lui fait un gros fuck et il s'élève vers le ciel. Et la frangine fait il y a quelque chose de louche. Et alors son mari fait chérie, ça te dirait pas un peu d'abattre l'arbre, là, le pommier qui est dans la cour? Bah, il fait bah non, pourquoi tu veux que j'abatte le pommier qui est dans la cour? Et va abattre le pommier qui est dans la cour. Non. Putain, ok d'accord, j'y vais, ok. Donc il appelle un bûcheron. Il fait bon allez. Et le bûcheron, pouc, il donne de grands coups de hache. Et là il entend l'arbre qui fait aïe aïe méange. Alors du coup il s'arrête. Bon réflexe. Et il court voir le roi, il fait hey, il y a l'arbre qui parle. Et le roi il fait il faut le couper en deux. What the fuck. Coupez-le en deux, bam. Et le bûcheron il fait ok d'accord. Et du coup il y retourne et bam. Et il te coupe mais vraiment en lamelles quoi. Et la petite voix va se loger dans une des lamelles que le bûcheron va poser sur une pierre. Pourquoi? On ne le sait pas, on a arrêté de se poser des questions depuis un certain temps. Et lui il rentre chez lui. Une vieille femme passe, et puis elle voit ce morceau de bois, elle fait oh, ça pourrait me servir. Elle prend le morceau de bois, elle le ramène chez elle. Et donc le lendemain, elle sort faire des courses, et quand elle rentre chez elle, elle voit que la cuisine est faite, le ménage est fait, ses chats ont été nourris. Et du coup, elle demande à ses chats, mais dites-moi mes petits minous, qui c'est donc qui vous a nourri? Et du coup, les chats ne répondent pas. Waouh! C'est comme s'il y avait un truc normal, quoi. Des chats qui ne parlent pas. Alors en fait, le lendemain, la petite vieille, elle va se cacher. Regardez par la fenêtre. Et elle voit donc Marie descendre qui prépare tout son truc. La petite vieille arrive, elle fait ah, c'est donc toi qui as préparé tout ça, à nettoyer, machin. Et Marie descend, elle fait ah oui, c'est moi. Et la petite vieille qui fait mais dis-moi donc, mais qui es-tu? Raconte-moi ton histoire. Et Marie descend qui fait ok d'accord. Je m'appelle Marie descend, roule ta sang, fuseau descend, tourne ta sang. Et là t'as 3 petits points. C'est en fait le moment où la vieille s'est endormie. Le temps que l'autre elle sorte son nom surnom. Franchement, elle pourrait avoir du respect pour elle-même, elle s'appelait juste Marie descend ou Marie tout court quoi. Non. Elle est au fond du gouffre depuis un certain temps cette fille. Et la petite vieille fait oh, mais dis donc, c'est une sacrée histoire tout ça. Reste donc avec moi. Pendant ce temps-là, au château, le roi
a découvert que sa femme n'était pas sa femme. 3 ans plus tard. Eh mais dis donc. Il me semblait bien que t'étais brune. Du coup, il déprime, il tombe malade. Et personne n'arrive à le guérir, tous les médecins passent, etc. Et y a rien. Personne n'arrive à le guérir. Et la petite vieille, quand on entend ça, elle fait « Hey, j'ai une idée !» Elle fait « Ouais, on va faire des choux bouillis, on va foutre ta bague dedans, et comme ça, quand il va manger, et ben, il va trouver ta bague et il sera super heureux. » Marie descend qui fait « Ok, pourquoi pas ?» Et donc, elles arrivent toutes les deux au château, et t'as la frangine qui arrive comme ça, et qui fait « Hey, dis donc, mais qu'est-ce que vous faites là, vous deux, et tout ça? À quoi vous servent tous ces choux? Tous ces choux? Tous ces choux? Vache. Tous ces choux. Oh. » Et du coup, Marie descend, elle fait « Nous allons préparer une petite concoction pour le prince, laisse-nous passer !» Et du coup, la frangine qui fait « Bon, bah ok, d'accord. J'espère que Marie Descendre était déguisée. C'est la 2e fois de sa vie qu'on la reconnaît pas, quand même. Entre le prince, qui fait pas la différence avec sa sœur, et sa sœur qui reconnaît pas sa sœur, elle a un sérieux problème, cette gamine. Enfin bref, c'est pas précisé, donc on va dire qu'elle était déguisée. Et toujours est-il qu'elles font de la bouillie, elles mettent la bague dedans, et quand le prince mange, il tombe sur la bague, et là, bam, dans la seconde, en moins de 5 minutes, il te fout la belle-sœur au feu, il te fout la vieille dans un carrosse plein d'or, et le scoop final, j'adore, il reconnaît sa femme. Eh mais dis donc, tu me rappelles quelqu'un, toi, dis donc. Oh là là, on s'est pas connus il y a quelques temps et tout, on n'aurait pas vécu un petit truc. Genre un mariage, un gosse, enfin des trucs classiques. Ah, t'es la fille du panier. Et Marie Descendre vécut heureuse. C'est la fin cette fois, et the end. Et tu penses qu'elles auraient pu s'éviter tout ça si elles avaient foutu leur sœur dans le précipice au départ?